Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de la personne en face, si tu attends quelqu'un, si tu es dans le silence avec quelqu'un. On va aller voir un petit peu, voilà, ce qui se passe dans sa tête, son état d'esprit. Alors, on va d'abord demander l'état d'esprit de cette personne. Oula, l'état d'esprit de cette personne. Bon, j'ai quelqu'un qui peut être centré beaucoup sur sa vie matérielle, professionnelle, mais j'ai également quelqu'un qui reste sur ses positions. Donc si vous êtes dans la non-communication, cette personne, elle estime qu'elle a raison. C'est pas elle de faire le premier pas, c'est quelqu'un de têtu, comment on dit ça, rigide. Ouais, cette personne, j'ai l'impression que elle campe sur ses positions. C'est pas elle, pour elle, c'est pas elle de faire le premier pas. Pourtant, elle aimerait. Hein. Elle aimerait qu'il y ait une réussite. Elle aimerait qu'il y ait une avancée, des choses qui s'apaisent. Mais elle est un peu têtue. Ouais, c'est là qu'elle voulait venir. Alors, elle peut aussi avoir envie d'être reconnue. Flattée, être flattée sur son ego. Donc si c'est toi qui reviens, ben, ça la flattera. Ça peut être quelqu'un qui aime les compliments. Il y a une notion d'ego. Mais il y a quand même une notion aussi de rigidité sur le plan mental, de cage mentale, d'une façon de penser et qui peut avoir un petit peu de peine à sortir de sa façon de penser. Donc on en revient à quelqu'un un peu de têtu, rigide. Si elle pense que cette personne elle a raison, bah elle a raison. Et puis si elle l'estime, c'est pas elle ni de revenir ni de s'excuser, bah elle le fera pas. Et il y a une notion un petit peu de s'auto-saboter parce qu'elle a envie que les choses s'arrangent, les choses avancent, mais ouais, elle a envie, mais pour le moment elle l'espère plus comme un vœu que dans le passage à l'action. Ouais, beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego. De combats internes, déjà elle avec elle-même, parce qu'elle a envie, mais voilà, sa tête la fait rester sur ses positions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Quelle est sa prochaine action? On va voir si elle bouge quand même. Sa prochaine action. Il y a un peu une espèce de... Comment dire ça? De jeu de pouvoir. Ça veut dire que peut-être que vous êtes les deux dans le silence de votre côté et que vous avez les deux peut-être aussi de l'ego, de la fierté, ou voilà. C'est au premier qui flanchera. En tout cas, elle est beaucoup dans l'ego. Toi, peut-être que tu ne parles pas pour d'autres raisons, mais elle est beaucoup dans l'ego. Sa prochaine action, elle n'est pas très active là. Ouh là là. Il s'en empêche. J'ai quelqu'un qui s'en empêche. Qui est en espèce de tempête émotionnelle là. Parce qu'elle a envie, mais elle s'en empêche. Elle passe par plusieurs émotions. Ou alors elle se dit que c'est peut-être pas le moment. Si vous vous êtes quitté fâché, elle a peut-être peur de se manger un retour de bâton, mais pour le moment elle n'est pas active. Pour le moment elle attend en fait
Elle est dans son fauteuil, là, elle attend que ça arrive. C'est assez bizarre parce que... Alors, je sais pas si elle est de mauvaise foi, parce qu'étant donné que c'est général, je sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je sais pas si elle est de mauvaise foi, mais cette personne, elle pense vraiment qu'elle a raison. Et, et elle pense te donner une leçon, en fait. Elle estime qu'elle n'a pas à bouger, que c'est à toi de comprendre. De comprendre la leçon, de comprendre ce que tu as fait de mal. Mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est de la mauvaise foi. Hein. Soit ça, soit cette personne te s'est acquise. Et elle sait que tu recherches quelque chose de stable, que tu es amoureuse, que c'est acquis. Et elle attend que tu la rejoignes comme ça, à toute vitesse. Mais là, elle n'a pas l'air de vouloir bouger. Hein. Ah, là, 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 là. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? On va voir. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Bah, elle attend. Ben ouais, elle attend que tu reviennes, que tu lui donnes de l'amour. Que tu lui fasses une déclaration. Elle attend que tu lui redonnes des nouvelles. Et que ce soit fait avec, ouais, une notion de patience, d'attente. Que tu mettes de l'eau dans ton vin. Que tu comprennes la leçon et que tu ailles t'excuser ou quelque chose comme ça. Alors tu regardes comment ça te parle parce que moi j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un de mauvaise foi. Hein. Ou qu'il n'y a pas assez l'esprit ouvert pour comprendre ce qu'elle a fait. Mais si tu estimes que tu dois t'excuser et reprendre contact, c'est ok. Mais si toi tu estimes que tu n'as rien fait de mal, ne récris pas. Hein. Parce que là j'ai quand même une notion de quelqu'un de rigide, têtu, dans l'ego. On va voir qu'est-ce qu'elle pourrait t'apporter, cette personne. Parce qu'au final, il faut plutôt voir si ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'elle pourrait t'apporter? De la solitude. La solitude. C'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui vit au jour le jour, qui peut avoir soit plusieurs possibilités extérieures, soit, en tout cas elle le pense, parce que là on est quand même sur quelqu'un de très dans l'ego, hein, qui sait qu'elle est beau, belle, enfin voilà. Elle pense peut-être avoir des opportunités. Mais avec le 7 de coupe, on est quand même sur quelque chose où quelqu'un peut te faire miroiter beaucoup de choses, mais qui ne sont pas... comment dire ça? C'est que dans le blabla. C'est quelqu'un qui va t'apporter de la solitude. De la solitude ou de la tristesse ou un éternel célibat si tu restes dans son idée à elle, parce qu'elle c'est quand même très axé charnel là. J'aime pas trop ces énergies. Alors on a possiblement des signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge.
J'ai que des messieurs très rigides, très froids, antipathiques sur ces cartes-là. Très... La remise en question, elle est sortie à l'envers. Donc voilà. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peine à se remettre en question. C'est un peu la faute des autres, pas lui. Lui ou elle. Hein. Mais elle finit quand même par te faire une proposition. Elle finit quand même. Mais je pense qu'il y a un bon moment d'attente là. Ok. Là, j'ai quelqu'un qui met son ego de côté et qui revient quand elle pense que tu as, ou alors tu as concrètement, ou quand elle pense que tu as une autre opportunité avec quelqu'un d'autre. Tu pars sur un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui pourrait t'apporter un peu plus de cœur. Et là, hop, elle repointe le bout de son nez. Sinon, on a du Cancer, Poisson, Scorpion. Ah, cette personne, elle n'écoute pas son intuition. Elle n'écoute pas son intuition, elle n'écoute pas soit son intuition, soit les messages que la vie lui envoie, les signes que la vie lui envoie. Elle n'est pas du tout dans la douceur. Elle est vraiment dans j'ai raison et je resterai sur ma position. Bon, là j'ai une notion de pause et j'ai vu qu'à un moment donné il y avait quand même une offre. Donc c'est pas terminé. Mais ouais, j'ai un retour. Mais j'ai des nouvelles là. C'est aussi la rapidité, c'est sorti à l'envers, donc c'est long. Bon, après, c'est toi qui vois hein, si tu as envie avec cette personne ou pas, mais on a vu qu'elle t'apportait pas grand-chose hein, finalement. À part un sentiment de solitude et de tristesse. Je pense que c'est une personne qui aime bien prendre, mais pas trop donner. À quoi ça pourrait mener sur le long terme ? J'ai les fourmis. Cette personne, elle va te faire poireauter. Poireauter tout le temps. Ce qui est côté cœur, elle te fera tout le temps poireauter. Je suis désolée, hein, j'aurais préféré annoncer autre chose. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir... j'ai quelqu'un qui veut que tu l'admires, que tu le trouves beau, belle. Ça peut aussi être quelqu'un qui aime être vu, entendu, le centre de l'attention des gens en général, pas forcément que de toi. Qu'on la voie toujours comme si c'était la meilleure, le meilleur. Mais elle te fera tout le temps poireauter. Moi, j'ai en tête, là, en médiumnité, elle te fera toujours passer en dernier. Je pense que son travail, ses potes, sa famille, n'importe quel problème de sa vie passera avant toi. J'ai quelqu'un qui te fait poireauter. Elle va revenir. Hein. J'ai quand même quelqu'un qui finit par revenir. Mais ce qu'elle propose sur le long terme, franchement, c'est pas très agréable. Ouais, l'impression qu'elle est en rivalité avec toi. Je sais pas pourquoi.
Elle a une impression de rivalité. Alors peut-être qu'il y a un autre homme autour, un autre homme ou une autre femme. Mais il y a une impression de rivalité. Mais cette personne n'aime pas par contre la rivalité. Donc si elle pense que tu as quelqu'un d'autre, elle va tout donner pour essayer de te ravoir. Mais ça sera de façon très froide, très tranchante, très dure. Enfin, on dirait qu'elle n'a pas de cœur, cette personne. Toutes les cartes de cœur sont sorties de ton côté. Et l'autre personne, c'est tout dans la froideur, dans... Oh. Pop, 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 pop. Ouais, elle te fera poireauter. Moi, j'ai rien d'autre à dire. C'est quelqu'un qui est... Avec le diable, c'est soit axé très très charnel, soit jalousie possessive, soit on a besoin de domination, de manipulation. Enfin voilà, c'est une notion quand même de toxicité, hein, tout ce qui est diable. Ça peut être du Capricorne aussi. Ouais. Et on voit qu'elle va faire que te blesser, sans arrêt, te blesser, te blesser, te blesser. Mais là, on voit aussi une notion de rivalité. Il massacre un petit peu ce qu'il estime être son adversaire. Alors bon, dans la vraie vie, c'est symbolique, hein, mais c'est quelqu'un qui n'acceptera pas que tu es quelqu'un d'autre. Toi, elle te donne des miettes sur le plan émotionnel, sur le plan du temps. Elle joue à des jeux un petit peu de pouvoir, de domination, mais elle veut pas que tu aies quelqu'un d'autre. Bon, bref. On va voir avec celui-ci s'il y a quelque chose d'un peu plus positif. Alors. Ouais. Du charnel, de la passion. On a du bélier. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, parce que là on a la liberté et le charnel. Hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas envie de rendre de compte, qui veut vivre sa vie, qui vient de voir quand elle a envie. Et puis si que tu sois là à disposition, c'est cool. Attends, parce que là la dame elle est toute nue, donc je vais pas montrer. J'essaie juste de lire. Voilà, beaucoup de peine à se regarder en face, cette personne. Hein. Beaucoup de peine. Dans ce qui est remise en question, se regarder en face. Et il veut vraiment que tu sois là pour s'amuser. Sexy, charnel, que tu l'admires, que ce soit ton meilleur coup au lit. J'ai l'impression en fait que pour cette personne, c'est plus important par exemple le physique qu'elle dégage ou ses capacités sexuelles. Faut que ce soit elle peut tout donner au lit, il faut que ce soit le meilleur coup de ta vie. Mais par contre, elle n'est pas trop complexée par le manque de cœur. Hein. C'est dingue. On a une personne qui, à premier abord, peut paraître mature. Mature, calme, qui aime l'harmonie, qui veut pas qu'on lui prenne la tête, enfin, qui s'énerve pas non plus au quart de tour, colérique. Mais c'est quelqu'un qui joue hein, avec les émotions des autres. Ça peut aussi être quelqu'un voilà, qui veut qu'on lui laisse sa paix, qu'on lui prenne pas trop la tête.
quelqu'un qui peut être influencé par les personnes extérieures. Même si on lui dit des choses qui sont pas vraies, elle croit. Mais elle est très attirée par toi. Hein. Mais encore une fois, c'est charnel. Hein. La sexualité entre vous doit être très très bien. Elle doit très très bien se passer. En tout cas, ça lui plaît beaucoup. On voit que tu peux être dans l'attente, mais... Là, j'ai quelqu'un qui... Ouais, qui ne te donnera pas plus. Hein. Si tu as quelqu'un en face de très... très têtu, très froid, très rigide, avec qui tu passes des bons moments charnels, mais rien de plus, elle t'apportera pas plus. Elle reviendra parce qu'elle a peur que tu rencontres quelqu'un d'autre ou tu as déjà rencontré quelqu'un d'autre. Il y a cette notion de rivalité qui lui plaît pas. En fait, c'est un petit peu comme si tu devais rester sa chose. Quand elle a envie, comme elle a envie. Voilà. J'aime vraiment pas ce personnage. Ouais, elle a envie que ça se réchauffe. Hein. Elle a envie que ça se réchauffe, mais parce qu'elle se sent seule. Elle se sent seule. Ou rejetée. Parce que tu lui cours pas derrière. Parce que tu l'ignores. Tu fais comme elle. Ou tu es froide comme lui. Elle veut que ça se réchauffe. Mais bon, en même temps, ça va pas ou quoi on reste sur une amitié ambiguë. Voilà. Elle te fera le même cirque. Tu sauras jamais comment te positionner avec cette personne. Elle te donnera rien venant du cœur. Ça restera un truc secret, caché. Elle peut potentiellement avoir eu une liaison, même là, pendant le temps de silence. Hein. Ou en tout cas du flirt avec quelqu'un. J'ai quelqu'un qui revient au contact. Mais voilà, encore une fois, cette personne, elle revient parce que elle se sent triste. Triste, seule. Elle peut plus te prendre ta lumière, ton amour. On a du poisson. On a aussi Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais moi, là, je les prends plus comme des saisons. Alors, on voit hein, qu'elle revient en contact parce qu'elle se sent seule, etc. Elle aimerait un renouveau parce que le printemps de base, c'est le renouveau, mais elle est sortie à l'envers. Donc, le renouveau, elle va te le faire croire, mais... pipeau, hein. Après, c'est toi qui vois. Si tu as envie de passer un bon moment, Bélier, si tu as envie de passer un bon moment charnel avec, pourquoi pas, mais ne t'attends pas à plus. Hein. Voilà, réconciliation, pardon. On a un homme qui revient, qui va faire que de créer des doutes et des confusions. Hein. Voilà. Voilà. Relation à distance, éloignement, confusion. Il y a tout qui tombe. Et encore une fois, elle veut la paix, mais elle a à l'envers la paix. Renouveau, paix, c'est à l'envers. Donc bon... c'est une impasse. Cette relation, c'est une impasse, c'est un échec. Moi, j'ai quelqu'un qui est incapable de changer. Je dis même pas qu'elle le fait volontairement, hein. Mais au vu de ce qu'il y avait au niveau du conditionnement mental, j'ai quelqu'un qui est actuellement incapable de changer. Elle va faire l'effort de revenir parce qu'elle aura peur de te perdre, qu'il y ait quelqu'un d'autre, etc. Mais elle ne changera pas. La remise en question, cette personne, elle en est incapable. Que ce soit par un caractère, par des peurs, comme me dirait mon psy, il faut une certaine capacité intellectuelle pour se remettre en question. Et il y en a qui n'ont pas les neurones pour.
Donc, cette relation, elle te mènera à un mur. Tu es face à un mur. Hein. J'ai une impasse, j'ai un échec, lion. Ouais. Alors pour certains, elle revient sur l'automne. Encore. Coup de cœur, officialisation, union. Déjà, c'est sorti à l'envers. Donc, pipeau. Et on a de nouveau là, la manipulation. Donc, attention, belles paroles, vraiment. Vierge. Des masques, des illusions, des fausses croyances. Séparation, c'est la fin. Ouais, là j'ai quelqu'un en plus qui pense que tu es fâché ou tu l'es réellement. Hein, qui peut, c'est fini, elle se dit c'est bon, c'est fini, je garde mes distances. Je me change les idées parce qu'on voit qu'elle est quand même triste, mais elle se change les idées sur les réseaux sociaux, sur son téléphone. Elle s'ennuie. Ouais, c'est toi qui vois hein, si tu la laisses revenir ou pas, mais là franchement c'est quelqu'un qui est... J'ai un iceberg en face. J'ai beaucoup d'ego, beaucoup de mental, beaucoup de fierté, de rigidité, de c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, moi j'ai rien fait. Ouais. Moi, honnêtement, je pense que c'est elle qui t'a blessé et qu'elle est juste de mauvaise foi. Mais bon, je vais prendre quand même des messages crush. C'était pas celui-là que je voulais. Celui que je voulais, il est là-bas. Bon, on va prendre celui-là. Je vais prendre... J'ai les cartes qui tombent par terre. Mon cœur me dit fonce, mais ma tête... mon cœur me dit fonce, mais ma raison me dit stop. Ce que je ressens pour toi me fait peur. Je t'aime toujours. J'aimerais tellement te voir. Je suis bloquée pour le moment. Ouais, t'es bloquée par ta tête, mon pote, par ton ego. C'est pas possible. Je ne peux pas tout abandonner pour toi. Donc je ne sais pas trop ce qu'elle doit abandonner. Tout dépendra des situations. Hein. Si elle est déjà dans une relation ou si c'est une famille ou je sais pas. Mais elle a l'impression de devoir abandonner quelque chose. Restons amis pour le moment. Il y a trop de non-dits entre nous. Je ne regrette rien. Donc on voit bien hein, qu'elle ne culpabilise pas. Elle n'a rien fait. Elle. C'est incroyable physiquement entre nous. Et derrière, on a « je ne suis pas prêt ». Donc encore une fois, c'est toi qui vois quand elle revient ce que tu en fais. Je vais quand même prendre des signes astro. En petit plus, mais si la description de la personne en face te parle, mais pas les signes astro, c'est que c'est quand même pour toi. Parce que quand c'est général, c'est compliqué de cibler tout le monde. Alors, on a du poisson. Ça, c'est la personne en face. Hein. Vierge. Bélier. Ils sont déjà ressortis dans le tirage, ceux-là. Lion. Gémeaux. 1, 2, 3, 4, 5.
Scorpion. Voilà. Est-ce que je prends des petites lettres quand même? Attention les oreilles. Alors, on a du O, du I, du D, du S. Alors, je sais pas si tu vas voir, parce que c'est vraiment petit. Je sais pas si tu vois la tête du petit bonhomme, mais qui est vraiment fier de sa connerie. Hein. Fier de sa connerie. L'autre, il est là, il est pas bien d'être dans le silence, mais il fait genre, elle va comprendre. Je vais lui donner une bonne leçon. Ouais. Soit cette personne a des enfants, soit il y a une notion d'immaturité hein, avec les petits pieds de bébé. Ouais, il y a quand même du cœur, mais cette personne, le problème, c'est que son cœur, elle l'écoute pas. Elle est trop dans son ego. Là, c'est quoi? Q. M, W. On a encore le Q, le K. Je regarde. Ah, le G. J'ai beaucoup de têtes de mort, de... Comment dire ça? Ouais, moi j'ai vraiment cette notion de... Au départ, parce que c'est marrant, on a l'évolution là. On a le petit bonhomme sarcastique qui se dit au départ, je vais lui faire une bonne leçon, je vais disparaître, je vais plus parler, elle va voir les chocottes, elle va paniquer, elle va me réécrire. Sauf que c'est ce que tu n'as pas fait. On voit après qu'il y a le petit bonhomme, il est triste. Là, il est en train de se dire, oulala, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que je dois en faire le deuil avec les têtes de mort, là? Puis après, on voit que quelqu'un, quand même, ouvre un petit peu son cœur et revient. Alors, ouvre un petit peu son cœur, attention. Hein. Moi, j'ai plus l'impression que ce qu'elle aime, c'est ton amour, ce que tu lui apportes. J'ai vraiment l'impression que cette personne a besoin qu'on l'admire, qu'on la valorise. Elle prend, elle prend, elle prend. Elle donne pas grand-chose. Et après, on voit, elle est toute contente, peace and love. Là, pour moi, elle revient. Hein, mais attention. Attention, attention. Parce que pour moi, c'est pas qu'elle t'aime pas, c'est qu'il y a... elle sait pas ouvrir son cœur. Elle sait pas ouvrir son cœur. Ça, c'est... Bref. Si t'espères des sorties romantiques, des petits dîners, des petits repas, des câlins, des bisous, regarder un film en faisant des câlins, enfin, ça c'est ce genre de personne, elle te donne pas ça. Elle peut donner si tu le demandes pour avoir la paix, si tu voilà, mais c'est pas spontané et elle en a pas envie. Elle, ce qu'elle aime, c'est vivre sa vie, qu'on lui laisse sa liberté, qu'elle vienne te voir quand elle a envie. Si elle peut tirer un petit coup, bah c'est super. C'est même ce qu'elle veut. Ouais. Mais il faut surtout pas que toi, tu aies envie d'aller faire ta vie avec quelqu'un d'autre et d'être heureuse. Alors, surtout pas. C'est quelqu'un de très égoïste, voilà. Je n'ai pas trouvé le mot. 1, 2, 3. Je te laisse choisir. Derrière on a affirmez-vous. Donc là, c'est vraiment quelqu'un sur qui il ne faudra pas te laisser faire. Hein. Ne laisse pas cette personne revenir sans tout laisser passer, sans rien mettre les choses à plat, sans... Voilà. Parce qu'en plus, je pense que c'est quelqu'un qui va revenir soit en faisant croire que c'est toi le problème, en reprochant que tu as disparu,
soit d'une façon anodine, mais là, on te demande vraiment de t'affirmer. Alors, 1. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc là, soit tu as besoin de demander de l'aide à quelqu'un, mais j'ai plus l'impression, là, on te demande de demander à l'univers ce que tu souhaites. C'est plus dans la manifestation. 2. Vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. 3. Printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Je vais juste reprendre une là, parce que printemps, c'est pas tout de suite. Hein. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors là, on te demande peut-être juste par rapport à retrouver une vitalité avec le côté printemps, un renouveau, une vitalité, de faire attention à ton alimentation. Alors, ça ne veut pas forcément dire de devenir végétarien. Si tu as envie de manger de la viande, tu manges de la viande. Mais peut-être faire attention à l'alimentation, avec un peu plus de verdure ou de fruits. Tu vois comment ça te parle. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bye bye.